dévier la lumière. Je vous ai dit, avec un miroir, on peut réfléchir la lumière. Voici un bout de plastique sur lequel on a collé un miroir. Si je le mets sur le trajet du faisceau lumineux, ce faisceau va être réfléchi par le miroir, et selon l'angle du miroir, on va changer l'angle du faisceau lumineux. On peut aussi réfracter la lumière. Réfracter, ça ressemble à ça, on peut dévier la lumière, mais cette fois-ci la lumière traverse. Donc ici, en tournant le bout de plastique, on peut changer la direction de la lumière qui s'échappe. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec la réfraction? Ça, je ne vous ai pas dit, ça s'appelle la réfraction de la lumière. On peut faire des lentilles. Les lentilles, c'est ce qui est sur les lunettes. Sur les yeux, même, on peut avoir des lentilles directement posées sur les yeux. En général, elles ont une forme qui peut ressembler à quelque chose comme ça. Ou bien, dans d'autres cas, elles peuvent ressembler à l'inverse, des choses comme ça. Si je mets, vous voyez 3 lasers ici, je ne peux pas vous rapprocher. Vous avez 3 lasers ici. Si je mets une lentille devant les 3 faisceaux, rapprochez-vous, il y a des gens qui derrière qui ne peuvent pas voir. Rapprochez-vous. En mettant une lentille sur le trajet, on peut faire converger les différents faisceaux en un point. Ça, c'est une lentille convergente. A l'inverse, une lentille divergente va faire diverger les faisceaux. C'est comme ça qu'avec les lunettes ou les lentilles sur les yeux, on peut compenser les défauts de l'œil. Si un œil n'est pas assez convergent ou pas assez divergent, on peut compenser grâce à ce genre de lentilles, de lunettes, toutes ces choses-là. D'ailleurs, on a une lentille dans l'œil, ça s'appelle le cristallin. Et c'est comme ça que ça marche. Pareil pour les miroirs, j'avais un miroir tout à l'heure, il se trouve que c'est un miroir courbe, il est incurvé comme ça, concave. On peut aussi faire converger la lumière avec des miroirs concaves. Mais des fois vous avez dans la salle de bain un miroir concave qui permet d'agrandir. En fait c'est la même chose, il a comme propriété aussi de faire converger des faisceaux lumineux ou de les faire diverger selon la forme du miroir. Celui-là il est convexe. Manipuler la direction de la lumière comme ça. Une autre façon de... Donc je vous ai parlé de la réfraction, hein, c'est pour ça que les lentilles marchent. Vous voyez, plus je fais tourner cet élément, plus je fais tourner la direction de ce faisceau lumineux réfracté. Si je continue, vous voyez bien qu'à un moment je ne vais plus pouvoir. Il va être bloqué par le bord. Si je continue encore, là il est bloqué et tac, il n'y a plus rien qui passe. Maintenant il est réfléchi, comme un miroir. Il n'est pas réfléchi par la surface du miroir, il est réfléchi par l'intérieur de la surface du plastique. Pourtant c'est un plastique transparent, il n'y a pas de miroir dessus. C'est complètement transparent. Mais si je le mets avec suffisamment d'angle, il va faire comme un miroir, il va réfléchir la lumière à l'intérieur du plastique. Ça c'est important que ça se passe à l'intérieur parce que justement, on va pouvoir utiliser cette propriété. Maintenant, je prends un morceau de plastique courbé. Je vais faire rentrer le laser par une des deux extrémités. Venez par-dessus, sinon vous aurez du mal à regarder ce qui se passe. Hop, alors c'est pas forcément mieux comme ça. Vous voyez que le faisceau laser, il est réfléchi à l'intérieur, il reste dedans. Je sais pas si de l'autre côté il est clair. C'est comme pour la fibroscopie. Là. C'est la fibroscopie. Fibre optique. Fibroscopie. Je ne sais pas ce que c'est la fibroscopie, mais peut-être. Je ne sais pas si on a vu en physique. Peut-être. Je ne sais pas ce que c'est. Bien ou pas. Est-ce que tout le monde a vu le faisceau laser qui reste à l'intérieur du plastique parce qu'il est réfléchi par les bords du plastique? Il ressort de l'autre côté. Alors ça se voit mieux en fait avec ce morceau de plastique carré. Hein. Je vais mettre le laser dans ce tube. C'est pas un tube, ce morceau de plastique. Vous voyez pareil, il fait des zigzags, il est réfléchi sur les bords. Il ressort de l'autre côté. Tout le monde voit? Il ressort bien de l'autre côté du tube en plastique. C'est pas un tube en fait, c'est plein. C'est un morceau plein de plastique. Je prends un autre morceau, une tige, cette fois-ci à section circulaire, un disque, elle est pleine, pareil. Ça fait la même chose. Cette fois-ci, ça marche un peu mieux. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que on peut la tordre, ça ressort quand même de l'autre côté. Ça fait que de se réfléchir à l'intérieur, et ça arrive quand même à ressortir de l'autre côté. C'est le principe de la fibre optique. Vous avez tous entendu parler de la fibre optique. On arrive à guider la lumière, à conserver la lumière, guider à
dans un morceau, en fait dans une tige en plastique. J'en ai ramené là. J'en ai une comme ça. Qu'est-ce que quelqu'un peut me la tenir comme ça vers le bas? J'injecte la lumière d'un côté et la lumière sur l'autre côté. Elle est pareille, de la même façon que cette tige en plastique, elle est guidée à l'intérieur de la fibre. La gaine en noir qui est autour, ça sert juste à se protéger un peu les yeux pour pas qu'il y ait de la lumière partout. Sinon c'est le même principe. Je vais essayer avec l'autre. Est-ce que vous pouvez encore tenir ce morceau-là? Cette-ci elle est plus longue, elle fait 20 mètres. Je mets le laser d'un côté. Voilà, on a le laser qui ressort de l'autre côté. Donc ça c'est très utile pour Internet justement pour guider la lumière. On peut transmettre des signaux lumineux au lieu de signaux électriques. Surtout c'est plus rapide. Voilà. Alors, la réfraction. Encore une chose à propos de la réfraction. Là pour l'instant on a fait de la réfraction à partir d'un faisceau droit. On peut dévier la lumière à travers un objet. Donc quand la lumière passe d'un matériau à l'autre, elle est déviée, elle est réfractée. Et on la fait brusquement entre le plastique et l'air. Maintenant on peut le faire progressivement en utilisant de l'eau. J'ai mis au fond de cette eau du sucre. Donc il y a du sucre en grande concentration en bas et il y a très peu de sucre en haut. Donc on passe progressivement d'une eau très sucrée à une eau peu sucrée. Si je mets le laser au niveau de l'eau pas sucrée, on a un laser qui va tout droit comme d'habitude. Si j'approche le laser de l'endroit où il y a du sucre, on voit, il faut se mettre peut-être un peu, on voit mieux par là-bas. On voit que le faisceau laser est courbé. On l'a vu? Même si je vais plus bas, on voit un rebond normalement. Ici j'ai du mal à le voir, mais vous devriez pouvoir le voir. Et ça, c'est la même chose que la réfraction. On fait dévier le faisceau laser. Cette fois-ci, au lieu de le faire dévier d'un coup comme ça, on le fait dévier progressivement en changeant progressivement de matériau. On passe de l'eau très sucrée à de l'eau peu sucrée. Vous savez que ça arrive aussi, pas seulement pour de l'eau sucrée, de l'eau pas sucrée, ça arrive aussi pour l'air chaud vis-à-vis de l'air froid. C'est ce qui se passe pour les mirages. Vous avez peut-être vu des sortes, quand il fait très chaud, vous voyez peut-être sur la route, un peu plus loin, des sortes de flaques d'eau. On a l'impression de voir une flaque d'eau sur la route. Ce ne sont pas des flaques d'eau, hein, il fait très chaud à ce moment-là. Ce sont, en fait, c'est la même chose que ça. La lumière a été déviée par l'air chaud, parce que l'air est très chaud au niveau de la route. Imaginez que, par exemple, de l'autre côté, il y a le ciel bleu, ou un nuage, ou un arbre. La lumière qui vient de cet objet descend, projetée sur la route. À ce niveau-là, il y a de l'air très chaud. Et ça fait comme dans le sucre. La lumière est déviée, mais cette fois-ci dans l'autre sens, vers le haut. Et elle revient vers nous, vers nos yeux. Donc ce qu'on voit, c'est l'arbre ou le nuage qui était derrière, mais comme s'il était reflété par la route, comme s'il venait du bas. Parce que comme le faisceau est courbé, on a l'impression qu'il vient du bas. C'est pour ça qu'on a l'impression de voir une flaque d'eau. On a l'impression de voir quelque chose qui se reflète comme un miroir. Alors, de l'autre côté, si vous voulez bien juste passer de ce côté-là, maintenant.